Chers frères et sœurs, je vous salue dans le nom de notre précieux Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je voudrais nous parler de la force des traditions, de nos coutumes. Nous allons lire pour cela deux versets dans la parole de Dieu. Colossiens chapitre 2, versets 8 à 9. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Verset 9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Chacun d'entre nous est né dans une culture. De la même manière qu'il y a plusieurs peuples dans le monde, il y a aussi plusieurs cultures, il y a plusieurs croyances, plusieurs traditions, plusieurs coutumes. Toutes ces choses font partie de la culture de chaque peuple. Il y a des choses que nous sommes venus trouver. Nous ne les avons pas créées. Nos ancêtres les ont pratiquées. Nos parents les ont pratiquées et les pratiquent encore peut-être. Et nous sommes nés dedans. Alors, c'est tout cela qui fait partie de notre culture. Notre façon de nous habiller, notre façon de parler, notre langue maternelle, nos croyances, nos pratiques, la façon dont nous célébrons les naissances, la façon dont nous enterrons nos morts, la manière dont nous nous réjouissons, notre manière de danser, etc. C'est toutes ces choses qui font partie de nos coutumes et de nos traditions. Alors maintenant, lorsque nous nous convertissons, lorsque nous devenons enfants de Dieu, quelle est la place que nos coutumes doivent avoir dans notre foi chrétienne? C'est ce que nous voulons essayer de voir. Alors, ici, l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, écrit aux enfants de Dieu qui sont à Colosse. Il écrit aux Colossiens. Il commence ce verset avec des termes assez forts. Il dit prenez garde. C'est-à-dire faites attention. Que personne. Paul a dit que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Et quand on dit personne, ça veut dire personne. Autrement dit, ne permettez pas à votre oncle, ne permettez pas à votre grand-père, à votre cousin ou même à votre maman de brandir la tradition pour compromettre votre foi en Jésus-Christ. Il est donc important ici de classer les choses selon leurs priorités. Ce que la parole de Dieu est en train de nous dire, c'est que quand je deviens un enfant de Dieu, je dois comprendre que ma foi en Jésus-Christ est prioritaire par rapport à mes coutumes. En d'autres termes, c'est ma culture qui doit se conformer à la parole de Dieu et non le contraire. Personne ne doit donc m'amener à conformer ma foi à ma culture. Non. Ce n'est pas moi, ma foi. C'est-à-dire que la parole de Dieu ne se conforme pas à une culture. C'est plutôt ma culture qui doit se conformer à la parole de Dieu. Cela suppose que, en tant qu'enfant de Dieu, ma façon de célébrer doit être conforme aux prescriptions divines dans sa parole. Ma manière d'en tirer les morts, ma manière de célébrer les obsèques,
ma manière de célébrer la joie, la naissance d'un nouveau-né, doit être faite en conformité aux prescriptions bibliques. Si ce n'est pas le cas, en ce moment-là, je suis en train d'honorer ma culture plus que le Créateur. Et aujourd'hui, certaines personnes se retrouvent en train de donner la priorité à leur croyance par rapport à la parole de Dieu. C'est-à-dire que pour eux, même si il faut que la parole de Dieu soit violée, l'essentiel c'est qu'ils honorent leurs coutumes. En ce moment, je ne suis plus un véritable chrétien. Un véritable chrétien va faire tout pour que Dieu soit honoré dans sa manière de faire. Prenons par exemple la façon de s'habiller dans notre culture ou bien dans notre tradition. Est-ce qu'elle sied à la moralité chrétienne? Par exemple, il y a des populations, des peuples qui aujourd'hui sont encore quasiment nus. Si je suis né dans une telle culture, si c'est la tradition chez nous, que lorsqu'il y a un deuil, lorsque quelqu'un meurt, il faut faire certains rites où il faut invoquer les ancêtres. La Bible dit que nous ne devons pas invoquer un mort. Alors, il y a certaines cultures qui nous poussent à faire des choses que la Bible interdit. Maintenant, en tant que chrétien, tant que ma culture ne reste pas dans le sillage de la parole de Dieu, je ne dois pas me conformer à elle. Autrement dit, je suis en train de servir ma culture au lieu de servir Dieu. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes dans les églises qui servent encore leur tradition, mais qui ne sont pas attachés à Dieu. Lisons un passage dans Marc chapitre 7, versets 8 à 9. La Bible, c'est Jésus qui parle. Il dit, vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Verset 8 seulement. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui abandonnent la parole de Dieu et ils préfèrent se soumettre à leur tradition. Dans certaines traditions, lorsqu'il y a un deuil, il faut faire certaines pratiques. Je suis allé quelque part, on fait les obsèques, on fait l'autopsie du corps. Vraiment, je préfère ne pas vous dire ce que ces gens font. Mais ces gens qui se soumettent à de telles pratiques pendant les deuils, pendant les naissances, pendant les fêtes, ce sont des gens qui vont dans les églises, mais qui apparemment ignorent qu'il est possible de s'appeler chrétien, mais d'adorer sa tradition au lieu d'adorer le Dieu créateur. Dieu nous interpelle donc à prendre une décision et à prendre, n'est-ce pas, une position claire. Soit nous sommes du côté de Dieu et nous nous conformons à sa parole, soit nous sommes du côté de la tradition et nous abandonnons la parole de Dieu.
Mais ce que beaucoup de gens font aujourd'hui, c'est qu'ils sont des deux côtés. Comme à l'époque d'Élie, à l'époque d'Achab, où le peuple de Dieu clochait entre l'adoration du vrai Dieu et l'adoration des Baals, des idoles. Aujourd'hui, il y a des gens qui continuent à se plier à leur tradition. Ils consultent les morts, ils consultent les voyants, ils consultent, n'est-ce pas, les devins, parce que c'est ce que leur tradition enseigne. Et ils veulent en même temps être des chrétiens, ce qui est totalement incompatible avec la foi chrétienne. Ce que nous devons comprendre et ce que la Bible nous enseigne, c'est que il y a des éléments de notre tradition qui sont totalement incompatibles à la parole de Dieu. Par exemple, il y a certaines traditions qui encouragent l'idolâtrie. Il y a certaines traditions qui encouragent l'inceste. Il y a certaines traditions qui encouragent l'infidélité. Il y a certaines traditions qui encouragent la débauche. Ces choses sont en totale contradiction avec la parole de Dieu. C'est pour ça que la parole de Dieu dit que Jésus-Christ est venu pour nous sortir des ténèbres et nous donner la lumière. Parce que notre culture, beaucoup d'éléments de notre culture sont inspirés par les ténèbres, sont inspirés par le diable. Et si nous voulons être des véritables enfants de Dieu, un détachement clair s'impose. Nous ne pouvons pas être en même temps en train de faire ce que la Bible interdit, sous prétexte que nous voulons rester connectés à notre tradition et en même temps aller à l'église, nous appeler chrétiens, alors que les deux sont totalement incompatibles. Alors, Élie donc à son époque, dans le livre de 1 roi, il dit au peuple, choisissez aujourd'hui de quel côté vous êtes. Soit vous êtes du côté de la tradition, des idoles, soit vous êtes du côté de Dieu et vous abandonnez les mauvais éléments de votre tradition. Je ne suis pas en train de dire que tout ce qui est dans notre culture est mauvais. Il y a par exemple certains habillements, n'est-ce pas, qui sont très bien compatibles à la parole de Dieu. Il y a certains mets dans nos cultures qui sont très succulents. La Bible n'a aucun problème avec cela. Il y a certaines choses, n'est-ce pas, qui sont très agréables. Il y a l'artisanat, par exemple, dans nos cultures. Il y a des plantes médicinales que nous avons apprises de nos parents. Ce sont des choses très bonnes. Mais il y a également des choses très nocives pour notre foi. Et certaines personnes ont carrément abandonné la parole de Dieu au profit de leur tradition. Ce qui n'est pas bien. Il est impossible d'être un chrétien véritable tant qu'on est encore connecté à certains éléments de notre tradition qui sont en conflit avec la parole de Dieu. Jusqu'où est-ce que la tradition te tient-elle encore? Il y a des gens à l'église, mais ils sont encore tenus par les traditions. Paul dit que personne, pas même votre père, pas même votre maman, pas même le chef du village, pas même le chef de famille, que personne ne vous pousse à faire ce qui est contraire à la parole de Dieu, sous prétexte qu'il faut rester fidèle à la tradition. Il dit que ces choses sont un piège. Chers amis, chers frères et sœurs, c'est un message important que Dieu nous adresse aujourd'hui, que Dieu t'adresse, que Dieu m'adresse. Ma prière, c'est que nous puissions méditer sur ces paroles, que nous puissions rentrer en nous-mêmes et de faire le tri
afin que le Seigneur soit content de la vie que nous menons et que nous puissions être la lumière du monde. Que le Seigneur vous bénisse. Pasteur Yves Charlie Goudia, si vous avez des questions, vous pouvez me contacter. Partagez cette vidéo, réécoutez-la et à la prochaine pour de nouveaux enseignements. Par la grâce de Dieu. Bye bye.